Nouvelle journée à Tokyo. Alors j'ai pas réussi à me lever aussitôt, enfin j'ai un peu travaillé en fait, donc j'ai pas réussi à être aussi tôt que je voulais dans les rues de Tokyo, puisque là il est déjà 8h30. Demain j'essaierai vraiment d'être plus tôt. Et là je vais partir à la recherche d'un parc. J'aimerais bien trouver un endroit tranquille pour pouvoir tourner des vidéos. Voilà, je suis sorti à Harajuku. Et il y a un parc normalement juste à côté. J'ai regardé sur Google Maps, le seul truc c'est que j'ai oublié le Pocket Wi-Fi. Donc je vais essayer de le trouver. J'ai vu une map et normalement je crois qu'il est juste là. Je vois pas mal d'arbres, donc ça devrait le faire. Alors en fait c'est pas du tout un parc, c'est vraiment une sorte de chemin avec des temps plutôt traditionnels, mais c'est super touristique. Là on s'en rend pas bien compte parce que c'est juste l'entrée, mais après il y a plein de touristes à l'intérieur. Il y a plein de gens qui font des photos, donc c'est pas l'idéal pour faire une vidéo tranquille. Et là j'ai trouvé j'avais trouvé cette énorme allée, je me suis dit cool, ça va être sympa pour faire la vidéo, mais il y a des trains qui passent très régulièrement. Alors il suffit que... En fait c'est juste à côté de la voie de chemin de fer. Il suffit évidemment que je commence à tourner assis. Je sais pas si vous entendez. Voilà, donc quand je dis très régulièrement, c'est au moins un par minute. Donc c'est raté pour la découverte c'est raté pour le parc. En fait je pense que demain, ce que je ferai, c'est que demain matin, je me lèverai plus tôt. Je vais essayer d'être surtout, pas se lever en fait, surtout d'être prêt à partir plus tôt, et j'aimerais quand même... Je vais attendre que le train finisse de passer. Il est long, hein. Voilà. J'aimerais quand même aller au parc à Shinjuku que j'ai pas vu hier, qui ouvre qu'à 9h du matin. Donc je ferai ça demain. Et sinon je pense que mon avis pour les parcs, il vaut mieux, enfin il doit y en avoir, mais il faut juste les connaître. J'aimerais beaucoup trouver des lieux plutôt tranquilles, sans bruit, au calme, avec je sais pas, une petite rivière, comme un petit peu la forêt de Séoul. Pour tourner des vidéos ça serait vraiment sympa, mais je crois qu'il faut plutôt s'éloigner un petit peu du centre. On se retrouve un peu plus tard dans la journée. Alors finalement j'ai décidé de tourner cette vidéo ici, puisque c'est un message, enfin c'est une vidéo que voilà qui est importante. Et donc ce matin j'avais pas de pocket wifi, j'arrivais pas à trouver un coin tranquille, sans bruit, surtout sans bruit, c'était ça l'essentiel. Donc j'ai décidé finalement de la faire ici. Aujourd'hui je voudrais parler d'une chose qui pose problème à énormément de gens, voire à quasiment tout le monde, c'est le fait de ne pas réussir à mettre en place une habitude. Hier, je lisais un commentaire de quelqu'un qui me disait que les habitudes, il y croyait pas trop. Alors au-delà du fait que cette chaîne parle évidemment de comment mettre en place des habitudes, de comment prendre action vraiment au quotidien avec les habitudes pour atteindre ses objectifs, atteindre ses visions, en étant sincèrement tout à fait objectif, vous ne pouvez pas échapper au fait d'avoir des habitudes. Pour deux raisons. La première raison, c'est que notre cerveau est une machine à habitude. Nous sommes des êtres d'habitude. Là, je le vois bien, ça fait quoi? Ça fait 5 jours que je suis à Shibuya, et ce matin, je me faisais la réflexion en marchant. J'ai déjà pris pas mal d'habitudes. Le chemin que je prends pour aller prendre le train le matin, là où je vais faire mes courses, tout ce genre de choses. Donc, à partir du moment où vous allez vous retrouver en dehors de votre zone de confort, vous allez vous retrouver dans de l'inconfort ou un inconfort extrême, le cerveau va avoir une seule obsession, c'est de recréer une zone de confort autour et donc de recréer des habitudes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même si actuellement vous avez l'impression de ne pas réussir à mettre en place des habitudes, en fait c'est faux, vous avez déjà des habitudes. Tout le monde a des habitudes, c'est-à-dire que le matin, qu'est-ce que vous faites au petit déjeuner, qu'est-ce que vous faites avant de partir au travail, qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez du travail, comment vous allez au travail, bon bref, toute votre vie n'est qu'habitude. Et la vraie question, en fait, c'est que les habitudes nous définissent. Tout ce qu'on fait au quotidien, ça nous définit. C'est-à-dire que si vous faites 2 heures de sport au quotidien, il y a peu de chances que vous soyez en surpoids. Si vous mangez sainement, il y a peu de chances que vous soyez en surpoids aussi. Il y a une vraie décision à prendre. C'est est-ce que vous choisissez de contrôler vos habitudes ou est-ce que c'est vos habitudes qui vont vous contrôler? Parce que la vérité, c'est qu'il y a simplement ces deux catégories. Il y a une majorité de la population qui est contrôlée par ses habitudes et qui n'arrive pas finalement à prendre le contrôle de sa vie parce que ce sont les habitudes qui contrôlent la vie de ces gens-là. Et une petite partie de la population qui, elle, contrôle ses habitudes et donc qui peut aller vraiment là où elle a envie. Moi, il y a une dizaine d'années, très honnêtement, ça n'allait pas du tout, j'étais pas du tout content de ma vie, j'étais pas du tout même content du chemin que je prenais.
Et une des premières décisions que j'ai prises, une des premières activités dans lesquelles j'ai voulu me lancer, c'était la musculation. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai envie de reprendre confiance en moi, j'ai envie de prendre mon physique en main. Et ça a été très difficile. C'était très difficile, ça m'a pris du temps, ne serait-ce que de réussir à comprendre comment ça fonctionnait pour réussir à mettre en place cette habitude sur le long terme de faire de la musculation. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous donner plusieurs erreurs à ne pas commettre quand vous voulez mettre en place une habitude. Ça devrait pas mal vous faciliter la tâche. Le premier point, c'est qu'une habitude doit être très clairement, de façon tout à fait évidente pour vous et pour n'importe qui voit votre situation, reliée à une vision. C'est-à-dire que vous avez votre vision inspirante pour vous-même, de là où vous voulez aller, et l'habitude doit être reliée de façon très claire à cette vision, parce que si ce n'est pas le cas, vous n'allez pas réussir à mettre en place cette habitude. On ne peut pas mettre en place des habitudes juste parce que c'est fashion, juste parce que c'est dans le vent, juste parce qu'on a envie, qu'un matin on y pense et qu'on se dit ok, pourquoi je ne mettrai pas en place cette habitude. Je pense à des choses comme par exemple manger sans gluten, je pense aussi à faire de la méditation, c'est des choses qui sont qui en ce moment ont vraiment le vent en poupe, mais si ce n'est pas relié très clairement à une vision, vous n'allez pas y arriver. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est pas bien de manger sans gluten, je ne dis pas que c'est pas bien de faire de la méditation, mais c'est pas possible de s'y mettre comme ça parce que on a décidé qu'on allait se mettre à la méditation, qu'on allait se mettre à manger du gluten. Donc première erreur, il faut impérativement que ce soit relié à une vision inspirante. Deuxième erreur qui est très facile à modifier et pourtant que la plupart des gens ne font pas, c'est de mettre en place une habitude à la fois, une seule habitude à la fois. C'est-à-dire que très souvent, on va mettre en place plusieurs habitudes. Ou alors, des fois, on n'a pas l'impression que c'est plusieurs habitudes, mais en fait, si, c'est plusieurs habitudes déguisées. C'est impératif que ce soit une seule habitude à la fois qui soit mise en place. Et pas seulement je commence une semaine, mais que l'habitude, je vous en parlais il y a quelques jours dans la vidéo combien de temps pour mettre en place une habitude, que l'habitude soit ancrée. Donc, je prends une habitude, je choisis une habitude qui est reliée à une de mes visions, je la mets en place et j'attends qu'elle soit vraiment ancrée dans ma vie pour en mettre en place une deuxième. Sinon, ce n'est pas possible. Et c'est pas la question que ce soit quelque chose qui vous prenne 5 minutes par jour ou quelque chose qui va être plus difficile, par exemple comme le fait de se lever tôt. La question, c'est que c'est une seule habitude à la fois. On ne peut ancrer dans notre vie qu'une seule habitude à la fois. Troisième point, c'est de comprendre que les habitudes, c'est un mécanisme complexe. C'est-à-dire que notre cerveau répond à des règles, la façon dont il met en place les habitudes, c'est quelque chose d'assez scientifique. Il y a pas mal de livres qui ont été écrits justement à ce sujet-là, enfin il y en a même énormément. C'est très scientifique, c'est très théorique. Il y a aussi des choses à mettre en place dans sa vie à ce niveau-là, en termes de logistique. Donc c'est normal. Si vous voulez, de ne pas y arriver du premier coup, et c'est normal, surtout ça ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que si vous vous dites ok, je veux courir 30 minutes par jour, vous allez commencer, vous allez probablement arrêter. Donc il faut vraiment vous déculpabiliser parce que c'est tout à fait logique que on ne réussisse pas au premier essai, surtout quand on y va un petit peu au petit bonheur la chance et qu'on se dit juste ok, je vais commencer et puis on verra bien ce qui va se passer. Donc vraiment de comprendre que quand on veut mettre en place des habitudes dans sa vie, ça demande un investissement et ça demande de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Quatrième erreur, c'est que souvent on va avoir tendance à ne pas organiser sa vie en fonction. Il faut comprendre que quand on va mettre en place une habitude, alors évidemment ça dépend de l'habitude parce que si c'est quelque chose qui vous prend 5 minutes par jour, bon, c'est pas forcément utile d'organiser toute sa vie en fonction, quoique des fois 5 minutes par jour ça peut être quelque chose qui va demander de l'organisation, qui va demander vraiment de s'investir. Mais le message que je veux vous faire passer, c'est que quand vous voulez mettre en place une habitude, il faut que vous pensiez au fait que ça va prendre du temps. Je vous en ai parlé, environ 70 jours pour que ça soit vraiment ancré dans votre vie, et donc à ce moment-là, votre vie soit assez stable, soit suffisamment stable. C'est-à-dire que si vous êtes en train de changer de boulot, si vous êtes en train, vous passez une période difficile, vous êtes déprimé, votre copine vous a quitté, je sais pas, il y a des choses qui sont pas, ou votre vie est en mouvement tout simplement, vous êtes en plein voyage, vous êtes en déménagement, ce genre de choses, c'est pas forcément le meilleur moment pour mettre en place des habitudes. Essayez de commencer à faire ça pendant une période stable et pendant un moment où vous savez que vous avez 2-3 mois devant vous pour vraiment pouvoir faire l'habitude au quotidien. C'est vraiment important parce que sinon ça va être compliqué, particulièrement si vous n'avez pas l'habitude de mettre en place des habitudes. Plus on prend l'habitude de mettre en place des habitudes justement, plus c'est facile, mais au départ quand vous avez du mal, c'est important d'avoir un horizon, d'avoir un cap et de se dire ok, ma vie va être plus ou moins stable pendant quelques semaines. Cinquième point, c'est de comprendre que
il faut choisir entre créer une nouvelle habitude et changer une ancienne mauvaise habitude. Il y a des gens qui disent que c'est pas possible de changer une mauvaise habitude. Si c'est possible de changer une mauvaise habitude, en revanche, ce qui n'est pas possible, c'est de faire les deux en même temps. C'est-à-dire à la fois de créer une nouvelle habitude et à la fois de changer une mauvaise habitude. Donc il faut vraiment choisir, et de temps en temps, on va faire cette erreur, c'est-à-dire de pas vraiment choisir et d'essayer de changer une mauvaise habitude tout en créant une nouvelle, même si c'est un petit peu déguisé entre les deux. Donc il faut se poser et se dire, ok, est-ce que je crée une toute nouvelle habitude qui n'a rien à voir avec ce que je faisais avant, qui n'a rien à voir avec une situation antérieure, ou est-ce que j'ai cette situation antérieure qui me pose vraiment problème et que je veux la changer? Parce que l'un comme l'autre, ce n'est pas du tout la même chose. La vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais me reposer un petit peu ce soir et demain matin, c'est promis, demain matin, je me mets de nouveau à la recherche d'un parc. Je pense que je vais retourner à Shinjuku, dans le parc qu'on n'a pas pu visiter, que vous avez vu dans le vlog d'hier. Enfin, si vous avez vu la vidéo d'hier, vous avez sûrement capté ce moment-là. Donc demain matin, je serai dans le parc et je vais essayer de... j'ai envie d'aller voir ce parc justement parce qu'il a l'air assez sympa, il a l'air assez beau. Mon seul souci, c'est qu'il ferme, il ferme assez rapidement le soir. Dans tous les cas, je vous dis à demain. Prenez action, mettez en place des habitudes. Croyez-moi, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, dans votre vie, c'est de vous investir au quotidien et de mettre en place des habitudes qui vont vous mener automatiquement à vos objectifs. Je vous dis à demain, chaque jour compte. Sometimes you wanna